Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur invité de cette semaine, Pauline Michel. Et Pauline, juste avant, on parlait du personnage de Jean qu'on va retrouver dans le tome 2 de Flavie. Et tu parlais qu'elle allait avoir de la musique. Tu es une grande passionnée de musique. Tu as fait des CD de musique pour enfants. Oui. Alors, on retrouve cette facette-là que tu aimes justement dans le domaine de l'art aussi, la musique, là. Absolument. Par Catherine. Catherine était musicienne avant de tomber dans sa période punk où elle écoute de la musique à tue-tête. Elle jouait de la guitare? Oui, elle jouait de la guitare. Et évidemment, Jean Rivière, qui est un musicien. Alors oui, la musique est là. Puis la musique est là à travers le rythme aussi du texte. J'ai même parfois de petits poèmes intégrés au roman, parce que souvent, les images sont très riches dans la tête d'un enfant. Il trouve des choses étonnantes, alors j'aime bien rappeler ça. Et l'inspiration, tu la prends où? Pour ce qui se passe dans tes romans jeunesse? Ça, c'est très curieux, je sais pas. Il y a un enfant qui rit au fond de moi, je pense, qui rit toujours. Et oui, je veux pas perdre ce rire d'enfant. Et l'imagination, comment dire... Mon imagination saisit souvent des images toutes simples. Ça devient plus complexe quand ça devient un poème pour adultes. Mais c'est si simple. Le premier regard qu'on porte sur les choses est plein d'émerveillement. Et je sais pas. Ça vient aussi de mon enfance. Ça vient des enfants que j'ai rencontrés et de ce respect infini que j'ai pour les enfants. Je me dis, dans un enfant, c'est vraiment... un être en devenir, c'est un adulte en petit et il les reste marqués, alors je sais pas. Je suis très touchée par cette période de la vie. Est-ce que tu as hâte de rencontrer justement les enfants dans les salons du livre? Ah, j'en ai rencontré au Salon du livre de Montréal, mais les enfants n'avaient pas encore lu le livre parce qu'il venait de paraître. Mais je leur racontais l'histoire et j'ai eu des témoignages très touchants. Il y en a un petit qui était avec son professeur et tout le groupe. Et j'avais raconté que Willem et Flavie avaient des conflits parfois. Alors le petit, il reste après que le professeur est parti, puis il dit, Flavie et Willem, même s'ils se disputent, ils s'aiment, hein, parce qu'il dit, mes parents se disputent beaucoup. Puis je veux croire qu'ils s'aiment. C'était tellement mignon. Il parlait de choses comme ça. Il nous raconte plein de choses, les enfants. Oui, j'ai hâte d'avoir leur réaction. Sous peu, je vais aller dans une école le 1er février à Longueuil et je vais rencontrer plusieurs groupes qui l'ont lu, alors j'ai hâte de voir quel personnage les touche le plus. On était très surpris parce qu'on pensait que ce serait plutôt pour les 8-10 ans et finalement, à cause des préadolescents qu'il y a et les adolescents, ça intéresse beaucoup plus vieux finalement. Ah oui? Oui. Alors, on va voir. Il y a eu même une critique qui m'a fait sourire dans une encyclopédie philosophique et littéraire, l'Agora, qui en parle comme une source d'enfance, même pour les personnes de tous les âges. Alors, je sais pas. On va voir. C'est flatteur. Ben, on a tous les âges en nous, finalement. Oui, puis en même temps, il faut garder son cœur d'enfant, puis lire des livres pour enfants aussi, ça nous permet de le garder, puis nous replonger aussi dans notre propre enfance. Oui. Et de garder cette espèce de rire profond, là, quelque chose qui est au-dessus du temps, justement, et de l'espace. Et est-ce que, Flavie, ce sera une longue série de romans? Oui. Là, le deuxième paraît le 11 février, et puis l'autre, je l'ai déjà dans le cœur et dans la tête. J'ai pas encore le titre. Alors, ça devrait sortir quoi, à peu près à tous les 6 mois? J'espère, oui, à peu près à tous les 6 mois. Et ce qui est intéressant aussi avec Flavie, c'est que pour les enfants qui sont des jeunes lecteurs, c'est qu'on a des images aussi, l'écriture est écrite grosse, alors c'est plus facile pour les enfants. Et je trouve que Julie Cossette, celle qui a fait les illustrations, je la trouve extraordinaire. C'est tellement coloré, elle a tellement compris l'univers de Flavie et de Willem que je suis vraiment contente. Et comment t'as réagi quand t'as vu justement ta petite Flavie sur le dessus de la couverture? J'étais tellement contente. C'est comme je la voyais, en fait. Exactement comme ça. Alors, j'étais contente. Et le petit Willem aussi. Flavie qui est toute pâle, avec les cheveux roux, des petites taches de rousseur. Et Willem qui est plutôt basané. On va découvrir que des origines
En fait, je raconte pas tout, mais dans le tome 3, on va découvrir des origines lointaines de d'autres pays, en fait. Et je serais curieuse, Pauline, de te demander, t'es quel genre d'auteur? Est-ce que t'es le genre d'auteur qui va se lever à tous les matins, qui va écrire, ou t'écris quand l'inspiration te vient, dépendamment de l'inspiration, si c'est pour la jeunesse, pour les adultes, soit de la poésie, soit du théâtre? Ça me vient comme par émotion, par coup. Ah oui? Oui. Je m'assois pas, puis me dire, il faut que j'écrive. J'aime pas ça, faire ça. Mais je le fais quand même. Des fois, il faut. Pas le choix, hein? Quand on a enclenché une histoire, il faut l'écrire. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand ça arrive plus fort que moi, puis que j'ai juste à apprendre quasiment à suivre mon imagination à toute vitesse. Ça, j'aime ça. Mais après, il faut retravailler, c'est certain. Là, j'ai d'autres livres qui sortent l'année prochaine, mais pour les adultes cette fois. Et est-ce que tu écris à la main, à l'ordinateur? À l'ordi. À l'ordi? Avec la musique ou dans le calme complet? Calme complet. Ah oui? Parce que sinon, c'est plus fort que moi. J'aime tellement la musique que je me laisse emporter. Et puis, et par l'émotion de la musique que j'écoute et par le rythme. Ça change ma façon d'écrire. Alors, je peux pas du tout écouter rien. Il faut que je sois bien tranquille avec les personnages. Et comment tu trouves ça, le travail éditorial avec l'éditeur, lorsque le premier jet est écrit? Oh, j'ai trouvé ça merveilleux avec l'équipe d'Urtibise, vraiment. J'ai travaillé avec Claire Jaubert, l'éditrice, avec Marianne Villeneuve. J'ai aimé ça beaucoup parce que elles se sont beaucoup impliquées. Et me faisant des commentaires, me disant peut-être que là, tu pourrais développer un petit peu plus, on voudra en savoir plus, ça pique notre curiosité. Alors, j'ai développé un peu plus, j'ai adoré travailler avec cette équipe, c'est certain. Et j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton travail que tu as fait en 2004 et jusqu'à 2006 en tant que poète officiel au Parlement du Canada. Oui. En quoi ça consistait, ce travail-là? Moi, j'ai été surprise quand j'ai vu ça dans ta biographie. C'est très spécial, hein. Le poète officiel du Parlement, ça existe en Angleterre depuis des siècles, mais au Canada, c'est seulement depuis 2000, je crois. Et c'est un mandat de 2 ans. Et moi, j'avais pas l'intention de me présenter à ça, mais c'est un ami qui a envoyé tout mon dossier et que finalement, j'ai été choisie. C'est un concours à travers le pays. J'ai été choisie. Sans doute en grande partie à cause des rencontres, justement, que j'ai fait en France. Beaucoup de rencontres en France, dans les écoles, dans les lycées et les spectacles que je faisais de poèmes et chansons. Enfin, j'ai été choisie. Et chacun des poètes définit ce qu'il doit faire. Alors moi, j'ai pris très, très à cœur ce mandat et j'ai accepté d'écrire des poèmes de circonstance, c'est-à-dire quand on me demandait un poème pour un événement, j'acceptais de le faire pour être très présente au Parlement, pour montrer que toujours une vision poétique ou une vision très sensible des événements, c'est important de le présenter. Alors, j'en ai écrit pour le dernier survivant de la Première Guerre mondiale. Il y en avait encore un à l'époque. Pour les anciens combattants de la Deuxième Guerre. Pour un bal de neige où il fallait que je rende hommage, justement, aux gens qui se battent pour la paix. J'en ai écrit pour rendre un hommage aux francophones à la fête du Canada. Fallait le faire un hommage aux francophones du pays. Enfin, j'en ai fait plein. J'en ai fait au moins une douzaine de circonstances. Et puis, j'ai rencontré des jeunes de partout et je leur donnais mon courriel pour qu'ils puissent m'écrire parce que j'ai compris qu'il y avait vraiment, vraiment besoin d'exprimer des choses. Et s'ils ne le font pas par une forme d'art, ils le font souvent avec beaucoup de violence. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une professeure qui m'a dit « Voulez-vous venir voir mes étudiants ?» Elle dit « Ils s'auto-mutilent. » Et on a constaté que quand ils rencontrent des artistes durant la semaine, ils le font beaucoup moins. Wow! Alors j'ai dit « Oui, j'aime mieux leur donner des mots que des couteaux. Je vais venir vous voir. » Et c'est vrai, et plusieurs m'ont écrit des poèmes d'une grande agressivité, mais c'est d'une belle façon de la canaliser. Alors j'ai travaillé auprès des jeunes, j'ai représenté les poètes au Parlement en présentant moi-même des textes. J'ai présenté des poètes chaque mois, chaque semaine, je pense, je ne me rappelle plus, ça fait 10 ans, dans un site. Et c'est ça, j'ai essayé de faire la promotion des autres artistes. C'est bien parce que c'est rare aussi auprès des enfants qu'on parle de poésie. À l'école, c'est rare qu'au primaire, même au secondaire, qu'on parle vraiment de poésie. C'est plus quand on va dans des études un peu plus supérieures. Hein.
Oui, moi, j'allais à tous les niveaux. C'est bien. Mais les petits, ils sont très, très, très sensibles à la poésie. Très. Il faut juste leur en parler. C'est ça. Ils adorent ça. J'ai toujours été émerveillée par ça. Et je faisais des expériences d'écriture des fois avec eux, avec les petits, le même qu'avec les grands, parce que j'enseignais à l'UQAM. Oui, c'est ça, à l'université et au cégep en littérature. Au cégep en hein. littérature, poésie et théâtre. Vous savez tout, Amélie. J'essaie. Alors, c'est ça. Je faisais des expériences d'écriture et, par exemple, je partais d'un mot concret comme l'eau. Puis je disais, à quoi ça te fait penser? Il y a un petit ou un grand qui disait, moi, ça me fait penser à la vie, parce que ça coule. Et l'autre, il disait, moi, ça me fait penser à la mort, parce que j'ai failli me noyer. L'autre, il disait, moi, ça me fait penser à la liberté, parce que j'ai mis un petit bateau un jour, un petit bateau qui flottait, puis il est parti dans un ruisseau. Bon, alors là, on voyait toute la résonance émotive des mots, et à quel point c'est important, justement, d'exprimer chacun les résonances qu'ont les mots, les personnes, les événements en nous. Parce qu'on voit souvent les mêmes, dans une classe on voit les mêmes choses, mais pas de la même façon. Le regard est différent. Oui, puis la résonance émotive est différente. Alors, c'est ça, on a des empreintes intérieures qui sont uniques. Et c'est ça, c'est beau, mais ça crée aussi la solitude si on ne l'exprime pas. Alors, c'est ça que j'essaie de faire avec les jeunes, avec tous les âges, en fait. Parce que c'est ma passion dans la vie. C'est de comprendre la beauté des autres, le mystère des autres, la complexité des autres. Puis d'essayer de vivre en harmonie avec ce qui vit. Si tu me permets, Pauline, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Merci, oui, à tout de suite.